Alors, bonjour, chers élèves. J'ai créé cette vidéo spécialement pour vous expliquer mon cheminement. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Puis aussi, à la fin, j'ai quelques questions de compréhension orale pour voir si vous avez bien compris ma vidéo. Donc, je vais parler lentement et je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que ça va bien aller. Premièrement, j'aimerais vous dire que c'est certain que j'aimerais être à l'école. Ça me fait terriblement de peine de ne pas être à l'école présentement. Mais comme vous allez le constater durant la vidéo, il est impossible pour moi, en raison des traitements de chimiothérapie et de tout ce qui se passe. Donc, vous allez comprendre au courant de la vidéo, suite à l'annonce du diagnostic et tout ça. Donc, bonjour encore une fois et je vous souhaite une bonne écoute. Je vais partager mon écran avec vous. Bon, ici, share. Bon, on va aller fermer ça, là, désolé. Puis, on va aller ici. Bon, vous pouvez voir, je vais le faire, je vais le mettre sur la diapo. Désolé pour ça. Lire, tiens. Bon, OK. Je vais me mettre dans l'autre coin, comme ça. Bon, OK. Donc, j'appelle ça le miracle de Martine parce que ça prend vraiment un miracle pour guérir du type de cancer que j'ai. Donc, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Et cette vidéo-là, pour vous, je l'intitule Le combat de la vie et l'esprit de guerrière parce que c'est tout un combat. Je me bats pour ma vie présentement et tout en étant positive. Et là, je vais vous expliquer le cheminement. Donc, premièrement, ben là, je ne peux pas. Oh, ça peut pas, je ne peux pas là, changer Attendez, là, je ne peux pas changer le. Désolée pour ça. Bon. Ah, OK, là, ça marche. Bon. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas tantôt. Oui, c'est ça. Donc, comme je vais me présenter rapidement, alors désolée pour ça. Là, je ne sais pas pourquoi que ça ne veut pas changer. Je ne sais pas quoi faire pour le changer non plus, mais on verra. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Bon, c'est mon nouveau MacBook Air. Alors, peut-être qu'il y a des petites affaires que je ne sais pas encore. Donc, ça fait 27 ans que j'enseigne. Et puis, malheureusement, cette année, bien, je ne suis pas là. Donc, j'ai fait toutes sortes d'affaires. C'est trop long à énumérer, mais en tout cas, en d'autres mots, en gros, je suis passionnée de français, d'entrepreneurship, de technologie, l'avancement du bilinguisme. Et maintenant, comme je me bats présentement contre le cancer de stade 4, eh bien, j'ai commencé une série de capsules humoristiques sur YouTube pour parler de mon cheminement d'une façon humoristique, puis je vais vous en parler tantôt. Donc, j'ai enseigné toutes sortes de choses. Pour ceux qui savent déjà, j'ai deux beaux garçons de 19 et 21 ans. Puis Alexis, présentement, il est à Chicoutimi pour jouer le hockey parce qu'il a été échangé au Saguenay de Chicoutimi. Puis Joël va à l'Université de Moncton. Il va terminer cette année son baccalauréat ayant double majeur en sciences politiques et en économie. Alors, je continue. Je ne sais pas ce que j'ai fait tantôt pour changer. C'est vraiment tannant, là. Je ne sais pas quoi faire. OK. Donc, OK, le diagnostic, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, je ne sais pas. En mars, on avait découvert lors de l'ultrason un fibrome utérin qui avait grossi. Mais ça ne semblait pas être dangereux dans le sens que on n'avait pas vu aucun signe de cancer. On ne pensait pas que c'était cancéreux et puis tout pouvait paraître comme normal. Donc, mais vu la grosseur et vu que j'étais extrêmement fatiguée et puis je n'avais pas beaucoup de symptômes, mais c'était plus comme la fatigue, tout ça, puis ça avait grossi. On avait décidé qu'en mai, j'aurais une hystérectomie totale. Donc, on m'enlèverait l'utérus, les ovaires,
et tout ce qui vient avec ça. Mais lors de l'hystérectomie, ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Ils ont découvert un sarcome utérin cancéreux. Et puis là, ils ont fait venir l'oncologue et tout ça. Ça a été quand même une grosse opération. J'ai perdu beaucoup de sang. Ça n'a pas été facile. Mais à ce moment-là, on ne connaissait pas le stade. Parce que quand j'ai rencontré la gynécologue le lendemain, c'est ça. Ils m'ont dit que ça se pouvait qu'il ait tout enlevé, puis qu'il n'y avait pas de signe de cancer ailleurs. Fait qu'ils ne savaient pas à ce moment-là, mais il fallait qu'ils fassent faire les analyses dans les laboratoires. Fait qu'ils ont envoyé faire les biopsies. Puis après ça, j'ai passé un CT scan. Le CT scan permettait de voir exactement ce qui se passait à l'intérieur des organes pour voir s'il y avait pas, si le cancer ne s'était pas répandu. Malheureusement, le 21 juin 2021, on m'annonce que c'est un léomyosarcome qui s'est répandu, stade 4, non curatif, puis il y avait du cancer dans les poumons, dans l'abdomen et aussi dans les ganglions. Donc, ce n'était pas vraiment une très bonne nouvelle. C'était un diagnostic. En d'autres mots, il me restait 2 mois à vivre sans chimiothérapie. C'est un cancer qui est très agressif. Alors, qu'est-ce que le léomyosarcome, justement? C'est un cancer très, très rare et très agressif qui s'attaque aux tissus mous du corps. Donc, il peut s'attaquer à différents organes. Il peut s'attaquer aux intestins, la vessie, le foie. Même, il y en a qui en ont dans le cerveau. OK, c'est un cancer qui peut se répandre dans tous les tissus mous du corps, même dans les os. Ça représente 1% de tous les types de cancers. Donc, c'est un cancer très, très rare. C'est vraiment comme une personne sur 1 million, là, quasiment. C'est vraiment très rare. Puis, en plus, avec ce type de cancer-là, il y a seulement 35% des gens qui répondent à la chimiothérapie. Ça veut dire qu'il y a 65% qui ne répondent pas. Ça veut dire que la chimiothérapie ne fera rien. Donc, quand tu es rendu au niveau stade 4, tu as 10% peut-être de chances de survie, c'est une période de 5 ans. Donc, les chances de survie sont très minces pour plusieurs facteurs. Puis, c'est un cancer aussi qui est très vite, très, très agressif aussi. Ça fait, qu'est-ce que tu fais suite à un diagnostic comme ça? C'est certain que la première journée, tu es sous le choc. C'est sûr que quand on t'annonce ça, écoute, j'ai pleuré. Je ne vous cache pas que j'ai pleuré, c'est certain, ce n'était pas facile. Ça a été très difficile pour ma famille aussi. J'ai 2 enfants, mes parents, tout le monde était sous le choc. Donc, c'était vraiment pas évident. Mais ça ne m'a pas pris trop longtemps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais me battre. Puis ça n'a pas été long. Ça n'a pris même pas 2 jours. Même pas 2 jours, je dirais, hey, non, c'est pas vrai, là, je vais me battre, puis je vais défier le diagnostic, puis je vais battre ce cancer-là et je vais m'en sortir. Ça prend un miracle, mais je crois dans les miracles. Donc, tout de suite, j'ai eu une attitude positive. Tout de suite, j'avais une attitude de guerrière, que j'allais m'en sortir, et déjà là, en partant, je me sentais quand même bien parce que le fait que j'ai une attitude positive aussi, ça faisait en sorte que je me sentais quand même bien à l'intérieur. Puis, j'avais pas de... Je me sentais en paix avec ça. J'avais accepté que ça m'arrivait, j'avais accepté le diagnostic et j'allais passer à travers d'une façon positive. Donc, j'ai trouvé cette force-là intérieure, à l'intérieur de moi qui me disait, tu es capable, il faut que tu sois forte, c'est ça que c'est. Je me suis pas, j'ai pas joué à la victime, je me suis pas victimisée, j'ai pas dit ah pourquoi ça m'arrive à moi, non, j'ai pas fait ça. Je me suis vraiment centrée sur moi-même et ma force intérieure. Je me suis dit garde, je suis capable, puis je vais le faire. Je crois dans les miracles, je crois que ça existe, puis ça peut arriver. Ça fait que c'est pour ça que c'est important que je trouve que tout au long de mon cheminement, que je bâtisse, c'est important que je parle en général, les gens doivent bâtir leur résilience. Quand
qu'il arrive des événements difficiles dans la vie, que ce soit la maladie, que ce soit une mauvaise nouvelle ou la perte d'un être cher ou qu'il t'arrive quelque chose de terrible dans ta vie, là, financièrement ou perte d'emploi ou ça ne va pas bien à l'école, ça ne va pas bien à la maison, peu importe qu'est-ce qui se passe, la force intérieure, c'est aussi bâtir sa résilience pour passer à travers les épreuves. La résilience, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce qu'on a comme outil à l'intérieur de soi-même pour justement faire face aux obstacles qui arrivent dans la vie. Donc, comment faire face aux obstacles? Puis moi, je ne pensais pas que j'avais une résilience aussi grande. Tu sais, à 49 ans, à 48 ans, parce que j'avais 48 ans, là, j'ai eu 49 ans le 27 août, mais je croyais que ma résilience, tu sais, j'avais pas vécu, oui, j'avais vécu quelques épreuves, mais c'était pas si pire que ça comme épreuve que j'avais vécu dans la vie, tu sais. Puis je me disais que j'avais peut-être pas autant de résilience que d'autres personnes qui ont vécu d'autres problèmes ou des problèmes beaucoup plus pires que le mien, tu sais. Mais en réalité, j'en ai de la résilience. J'ai découvert que j'en avais. Puis, je continue de le bâtir à tous les jours avec ma force intérieure et la façon de réagir face aux obstacles. Donc, tout est dans nos deux oreilles. C'est ça que je pense. Tout est dans nos deux oreilles. C'est très important de croire en soi-même, de croire qu'on peut réussir, peu importe l'obstacle, qu'on peut traverser l'obstacle, peu importe qu'est-ce que c'est. C'est important d'y croire. Parce que si on n'y croit pas, là, ben, c'est la personne, nous, on est la personne la plus importante. Il faut qu'on croie qu'on est capable de passer à travers l'obstacle, peu importe l'obstacle qui peut se produire dans notre vie. Donc, c'est très important à ce moment-là d'avoir cette résilience-là à l'intérieur de soi-même, puis de la bâtir justement, puis de la nourrir dans l'attitude positive, dans l'optimisme, tout ça. Donc, moi, à travers la maladie, quand on t'annonce un diagnostic comme ça, je me suis dit, OK, bien, il faut que je trouve des opportunités là-dedans. Puis je disais toujours ça à mes élèves en début d'année. Hein. Mais regardez, je le mets en pratique présentement. Parce que oui, j'ai trouvé des opportunités à travers cette maladie-là. Ça m'a apporté là, tellement de choses. Ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses. Même l'amour de la famille, exemple, l'amour de la famille, c'en est un. Là. Tu sais, je savais que notre famille était unie. Je savais qu'on était une famille, mes deux sœurs, mes parents, puis moi, puis mes enfants, tout le monde. Je savais qu'on était très serré. Mais je ne savais pas à quel point. J'ai réalisé à quel point j'étais choyée, j'étais chanceuse d'avoir une famille aimante comme la mienne, d'avoir une famille qui était là pour moi dans les difficultés, puis qui... Fait que pour moi, ça, c'était une opportunité. Comprends-tu? L'amour de ma famille, l'amour des gens, les messages que j'ai reçus sur Facebook, de mes anciens élèves, de mes amis, de la famille, de tout le monde, les messages que j'ai reçus, c'est incroyable, les messages d'amour. Puis ça me donnait de la force. Je me disais, oh my God, je suis chanceuse. Je suis chanceuse d'avoir tout cet amour-là qui arrive vers moi, qui sont là pour me supporter et m'accompagner dans mon cheminement à travers la maladie. Fait que j'ai vu des opportunités. J'ai vu des opportunités aussi de changer mon alimentation. Dire, OK, moi, je crois là-dedans. Je croyais là-dedans, puis je vais en parler tantôt. Je me suis dit, ça donne l'opportunité pour moi de me guérir, de guérir mon corps physique, de changer mon alimentation parce que je crois là-dedans, puis de me guérir aussi intérieurement. Si j'ai des traumatismes, mon âme, on a tous des traumatismes qu'on traîne peut-être au fil des années, peut-être de d'autres vies pour ceux qui y croient, mais on a tous des traumatismes qui sont là, puis il faut guérir ces traumatismes-là qu'on a à l'intérieur. Il faut aller les voir, les accueillir, les regarder, ah, ce traumatisme d'abandon-là que j'ai, pourquoi j'ai ça? Ça vient d'où ça, ce traumatisme d'abandon ou de rejet? Ça vient d'où? Parce que moi, j'en avais là, des traumatismes aussi. Donc, ça m'a donné l'opportunité de me guérir intérieurement et de me guérir physiquement, me dire, hey, je vais me guérir.
Je suis capable de me guérir. On a tous ce pouvoir-là à l'intérieur de soi-même. Je crois qu'on peut tous faire, on a tout ça à l'intérieur de soi-même et on peut tous le découvrir. Je parle à mon corps. Je parle à mes cellules cancéreuses, je leur dis de s'en aller. Je parle à mes cellules saines de se régénérer parce que la chimiothérapie est très difficile, c'est comme un poison. Mais je me dis, tu ne détruiras pas toutes mes bonnes cellules. Je me parle pour pas que la chimiothérapie détruise tout ce que j'ai non plus. Je parle à mes cellules. Et finalement, la thérapie par le rire. J'ai commencé à créer des capsules humoristiques sur YouTube sur mon cheminement. Et ça me fait rire, ça me fait sourire et ça me fait du bien, les élèves. Oui, ça me fait du bien de rire. Parce que pourquoi que si je pleure, là, puis je me mets en petite boule, là, ça ira pas mieux, là, OK? Ça ira pas bien du tout. C'est qu'il faut vraiment je crois vraiment dans la thérapie du rire, puis aussi l'autodérision. Tu sais, je ris de moi-même. Regardez, là, quand j'ai perdu mes cheveux, là, oh, que j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça drôle, les élèves, parce que des cheveux, c'est juste des cheveux. Il faut se concentrer sur les choses importantes de la vie. Les choses importantes de la vie, la famille, l'amour. Les cheveux, c'est insignifiant. C'est pas important. C'est juste des cheveux. Puis même, j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai perdu mes cheveux. On a ri avec ça, puis j'ai filmé ça, puis j'ai mis ça dans mes capsules humoristiques. Puis écoutez, c'est certain que ça fait du bien, ça me fait du bien, ça fait du bien aux autres. Ça inspire les autres aussi à peut-être rire face à la maladie, face aux épreuves de la vie. Fait qu'à ce moment-là, ça aide bien des gens à ce moment-là. Fait que ça inspire tout le monde, puis ça m'inspire moi aussi. Ça va m'aider à guérir, je suis certaine. Donc, moi, pourquoi je crois dans la médecine alternative et la médecine conventionnelle aussi. Donc, la chimiothérapie, comme j'ai mentionné tantôt, c'est très difficile sur le corps. Puis c'est cumulatif. C'est qu'au fur et à mesure que j'avance dans mes traitements de chimio, j'ai de plus en plus de douleurs. J'ai des douleurs musculaires. Là, maintenant, après 4 rondes de chimio, j'ai de la misère à marcher pour 5 minutes. Avant, je pouvais marcher comme 30 minutes. Mais là, plus ça va, plus que j'ai de la difficulté à marcher parce que ça me fait terriblement mal dans les muscles. Donc, la chimiothérapie a beaucoup d'effets secondaires. Puis à cause de ça aussi, j'essaie de trouver des alternatives pour justement m'aider avec la chimio pour essayer de contrer les effets secondaires aussi. Comme par exemple, c'est pour ça que j'ai changé radicalement ma façon de manger. Beaucoup plus de fruits et de légumes dans mon alimentation, puis j'ai enlevé la viande parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, puis j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'aliments anticancéreux, selon mes recherches, et aussi que pour rendre ton corps alcalin, parce que le cancer n'aime pas le corps alcalin, mais il aime le corps acide, il faut manger beaucoup de fruits et légumes. Puis contrairement à ce que tu penses, le citron, exemple, qui est l'aliment par excellence contre le cancer, le citron rend ton corps alcalin. Donc, oui, c'est un fruit acide, mais ça rend le corps alcalin que le cancer n'aime pas. Donc, toute ma façon de manger radicalement, j'ai tout changé ça. J'ai pris des suppléments de vitamines, de produits naturels et de plantes. Ça m'aide avec la chimio. Puis aussi, ça m'aide avec ça m'aide contre le cancer. Moi, je crois là-dedans. Je crois que ça peut m'aider parce que si je ne donne pas la chance au cancer de se propager ou de se répandre dans mon corps, eh bien, je crois que j'enlève les chances. J'enlève les chances qui grossissent, puis qui se répandent, puis je me donne de meilleures chances. Donc, moi, je crois là-dedans. L'exercice physique autant que possible. J'essaie d'aller marcher. Là, comme je vous ai dit tantôt, plus ça va dans la chimio, plus c'est difficile de marcher. Mais bon, j'essaie quand même. Puis j'essaie quand même de faire du yoga un peu. C'est certain que je ne peux pas faire tous les mouvements, mais j'essaie de faire ce que je peux. Je fais beaucoup la méditation aussi. Il faut que je me repose beaucoup. Ça prend beaucoup de relaxation parce que la chimio fatigue beaucoup. Vois-tu, aujourd'hui, là, je n'ai rien fait. Je me suis couchée presque toute la journée.
J'ai dormi jusqu'à midi, je suis extrêmement fatiguée. Ça fatigue tout mon corps, la chimiothérapie. OK? Puis, on appelle ça la fatigue de chimio. C'est pour ça que c'est très important de relaxer à ce moment-là. Puis, qu'est-ce que j'aime faire quand je fais de la méditation? Eh bien, j'écoute de la musique de guérison. Puis, cette musique-là de guérison m'aide beaucoup. C'est avec les bols tibétains, puis c'est la petite musique relaxante, puis ça m'aide énormément. Et puis, j'aime beaucoup ça. Vraiment. Fait que c'est pour ça que je crois là-dedans aussi beaucoup. Ensuite, j'essaie de changer de page. OK. Bon, alors, pour terminer, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette petite vidéo-là pour vous. Pour conclure, c'est certain que, comme je disais, trouver les opportunités dans les difficultés, l'attitude positive en tout temps, ne prendre rien pour acquis dans la vie, profiter du moment présent. Peut-être que je ne l'ai pas mentionné beaucoup tantôt, mais profiter du moment présent, aimer les gens autour de vous, apprécier les petites choses de la vie, tout ce qui nous entoure, la nature, c'est vraiment important, c'est vraiment beau, c'est incroyable la nature. Puis apprécier ce qu'on a, apprécier chaque jour de notre vie, comme si c'était la dernière, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais quand est-ce que la maladie va frapper ou un accident ou quelque chose. C'est pour ça que c'est mon message aujourd'hui. C'est important d'aimer les autres, d'apprécier la vie à tous les jours, telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Parce que la vie est belle, même à travers la maladie. La vie est belle. J'étais un petit peu émotionnelle. Mais c'est vrai. Je ne vous dis pas que c'est facile de passer à travers la chimio. Mais je me trouve chanceuse. Je me trouve chanceuse d'être bien entourée. Je me trouve chanceuse d'avoir des gens qui m'aiment autour de moi. Puis d'apprécier la vie. Puis je suis encore en vie. Puis je crois au miracle. Puis je sais que je vais m'en sortir parce que je le sais. Je sais que je vais m'en sortir parce que j'y crois. Puis c'est pour ça qu'il faut croire en soi-même. Chers élèves, peu importe ce que vous voulez devenir plus tard, croyez en vous. Croyez en votre capacité. Croyez en votre potentiel. Même si vous avez de la difficulté à l'école, croyez-le. Parce que ça va arriver. Si vous y croyez vraiment, ça va vraiment arriver. Je vous le dis, ça va arriver. Fait que c'est ça mon message aujourd'hui. Croyez en vous-même et profitez de la vie, des gens qui vous entourent. Excusez-moi. Les gens qui vous entourent. Je vais juste aller chercher un mouchoir. Je reviens avec les questions de compréhension orale. Alors, et aussi, n'oubliez pas la résilience, qui est très important aussi, bâtir sa résilience. Ça, c'est la façon qu'on réagit face aux obstacles, face aux événements négatifs qui se passent dans notre vie. Donc, vous pouvez toujours bâtir cette résilience-là. Donc, comme question de compréhension orale avec votre cher enseignant ou enseignante, fais un lien avec une de tes expériences vécues et le récit de Martine. Explique ce lien. Donc, quand on fait des compréhensions de lecture, des compréhensions orales, on demande toujours aux élèves d'expliquer un lien. Si tu n'as pas d'expérience vécue, ça peut être un lien avec un livre ou un film que tu as vu ou quelque chose qui fait un lien avec mon histoire. OK? Question littérale. Nomme 2 caractéristiques du léomyosarcome. Une autre question littérale. Nomme 2 actions entreprises par Martine suite au diagnostic et explique-les brièvement. Donc, expliquer ce que j'ai fait suite au diagnostic et tout ça. Question inférentielle, numéro 4. Que veut dire Martine quand elle dit qu'il faut trouver les opportunités dans les difficultés? Explique en donnant des exemples
Et 5e question, inférentielle aussi. Pourquoi Martine croit-elle que la thérapie par le rire peut aider à la guérison? Explique. OK? Comment ça peut vraiment aider à la guérison, ça, de rire de soi-même, puis de rire à travers ça. La question numéro 6, évaluative. Si tu te trouvais dans la même situation que Martine, comment réagirais-tu et pourquoi? C'est pour faire comme une genre de lien avec toi-même, parce que évaluative, c'est donner ton opinion par rapport à ce que je vis ou toi tu vis ou des choses. Donc, comment tu te sentirais, comment tu réagirais, puis pourquoi. Et la dernière question, numéro 7, évaluative aussi. Pourquoi penses-tu que Martine dit que c'est important de bâtir sa résilience face à l'adversité, donc face aux problèmes, face à ce qui se passe dans notre vie, face aux conflits? Pourquoi c'est important de bâtir sa résilience? Alors, explique aussi en donnant des exemples. Je pense que j'en ai donné plusieurs. Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Puis, je vais retourner à vous. Alors, bonjour. Là, c'est le soir, donc rebonsoir. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que ça vous a aidé à comprendre mon cheminement et pourquoi j'ai réagi comme ça aussi, pourquoi j'ai réagi de façon positive face à ce que je vis. Si ça peut vous aider aussi à voir les choses différemment par rapport à ce que vous vivez, les problèmes aussi qui vont vous arriver au cours de la vie, parce que la vie, hein, ce n'est pas toujours un petit nuage rose, mais elle est belle quand même s'il y a des nuages. Et c'est à travers les nuages et les obstacles qu'on devient encore plus fort, mes élèves. Il faut croire en soi-même. Et je crois en mon miracle. J'y crois vraiment. Ça va arriver. Et je vous reverrai à l'école. Ou peut-être pas à l'école parce que vous allez peut-être avoir fini votre école. Mais bon, je vous reverrai plus tard dans votre vie. Vous viendrez me visiter chez nous, puis on prendra un bon café. Je vous aime beaucoup. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite une belle année scolaire. Lâchez pas. OK? Puis ça va bien aller. Ça va bien aller. Il faut juste croire en soi-même, même si des fois les notes ne sont pas aussi hautes qu'on voudrait, même si des fois ça ne va pas dans notre vie personnelle. Vous êtes capable. Puis vous êtes capable de passer à travers de tout ça. Je vous aime beaucoup. Je vous embrasse. Et vous viendrez prendre un café. Quand la pandémie sera un petit peu moins... quand la pandémie sera pas mal partie, on va dire. Merci, je vous aime beaucoup.